Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, le club de tennis du Rouge et Or de l'Université Laval. On vous parle du Pro-Am Gagné-Bergeron qui revient ici même au Centre Vidéotron et on vous parle aussi des excellentes performances du tennisman de Québec, Félix Auger-Aliassime. Tout d'abord, match de hockey important ce soir au Centre Vidéotron. Match numéro 4 de la série première ronde entre les Remparts de Québec et les Mooseheads d'Halifax. Les Remparts menaient la série 4-7, 2-1 jusqu'à ce soir. Première période, les deux équipes s'échangent plusieurs tirs rapidement, mais c'est les Remparts qui menacent en premier. Thomas Caron s'empare de la rondelle en zone neutre et s'échappe seul face au gardien des Mooseheads, mais Alexis Gravel garde le compte à 0. Milieu de première, c'est le capitaine des Remparts, Étienne Verrette, qui ouvre la marque sur un bon effort en échec avant de son collègue Brendan Frattaroli. Verrette coupe la passe et bat le gardien d'Halifax. C'est 1-0 Remparts. Captain Verrette, c'est 1-0 Québec! 6 minutes à jouer en première. Thomas Caron écope d'une pénalité pour avoir donné de la bande. Ça permettra aux Mooseheads d'amorcer leur jeu de puissance et le délai ne sera pas très long. Maxime Trépanier bat le gardien des Remparts avec un tir entre les jambières. C'est l'égalité au Centre Vidéotron. Trépanier a battu Paliadolo, c'est l'égalité 1-1. Plus tard en deuxième, les Remparts sont en avantage numérique. Verrette décoche un tir dans le trafic. Coxhead saisit le retour, mais le gardien Gravel sort la jambière gauche et frustre l'équipe de Québec. Pas de but sur la séquence, c'est toujours 1-1. Quelques instants plus tard, bonne mise au jeu pour les Mooseheads. Xavier Parent s'empare du disque et repère Antoine Morin complètement seul dans la zone payante. Le capitaine des Mooseheads marque son premier des séries, c'est 2-1 Halifax. Et les Mooseheads prennent les devants une première fois dans le match. 2 minutes plus tard, les Remparts semblent quelque peu décousus. Le défenseur Jake Rychek dirige la rondelle au filet sans trop de menaces. Ça dévie dans l'enclave. Samuel Asselin saute sur le rebond et en profite. Il marque. C'est 3-1 Halifax et soudainement, le Centre Vidéotron est beaucoup plus silencieux. Début de troisième période, Philippe Kourachev pénètre en zone ennemie. Il attend de l'aide et repère Félix-Olivier Chouinard à la ligne bleue qui lance à la gauche du gardien des Mooseheads et compte. Les Remparts ramènent l'écart à un but. Un long tir à ras la glace qui surprend le gardien. Sur le jeu suivant, Keith Getson patine en territoire des Remparts et lance sur le poteau. Le retour est parfait pour Arnaud Duranto, mais manque de contrôle et retouche la rondelle juste au-dessus de la limite permise. L'arbitre dit non, pas de but, on révise pour s'en assurer. Non, toujours 3-2 Halifax. Tente de foncer au filet, applique les freins. Kourachev devant, la passe devant le tir. Bédard au retour, arrête Gravel. Sur la même séquence, Antoine Morin des Mooseheads entre en territoire des Remparts, utilise le défenseur comme écran et décoche son tir qui surprend le gardien Pagliarulo à sa gauche. Deuxième du match pour Morin, c'est 4-2. 2 minutes 51 à faire en troisième. Les Remparts retirent le gardien de but pour un joueur supplémentaire. Matthew Rauchi tire de la pointe et Andrew Coxhead récupère le retour. C'est 4-3 et l'espoir renaît pour Québec. 1:30 à faire, toujours pas de gardien. Raphaël Lavoie lance dans le filet désert. C'est 5-3 Halifax. Avec très peu de temps à faire, les Remparts continuent néanmoins de travailler avec l'énergie du désespoir et Philippe Kourachev lance avec force. Gravel fait l'arrêt, mais Gabriel Montreuil prend le retour. La marque finale, 5-4 pour les Mooseheads d'Halifax devant 8217 spectateurs au Centre Vidéotron. La série est à égalité 2-2 et se poursuit samedi 19h au domicile des Remparts. C'est sûr qu'on est déçus. Je t'avouerais que ce soir, Halifax était la meilleure des deux équipes, là. Je trouvais qu'ils ont mieux patiné que nous. Écoute, en arrière, on n'a pas joué un bon match. Il faut avoir la même mentalité qu'on avait au début de la série, puis il faut ressortir fort. C'est maintenant confirmé, la 11e édition du Pro-Am Gagné-Bergeron revient au Centre Vidéotron au mois d'août. L'année dernière, c'est plus de 10 000 personnes qui avaient assisté à cet événement très spécial pour les gens de Québec. Pour une deuxième année consécutive, c'est ici au Centre Vidéotron que l'on tiendra le Pro-Am Gagné-Bergeron, alors que l'on souhaite réaliser des profits records pour les 5 fondations impliquées. Cette année, on vise 500 000. L'année dernière, on a fait 428. Ça nous prend 1000 spectateurs de plus ou 2000, puis là, on dépasse le 500 000. Fait que l'objectif, il est réalisable, là. C'est pas réaliste. Je veux pas de faire ça ici au Centre Vidéotron, là. C'est ça qui a vraiment fait un boom pour le Pro-Am. Simon Gagné, qui est le porte-parole de Leucan dans la région de Québec, est renversé par le succès du Pro-Am depuis 10 ans. Je suis porte-parole, mais c'est une fondation avec qui
je fais équipe, si on peut dire, depuis plusieurs années. Puis pour moi, un petit peu encore, tantôt, l'histoire que j'ai rencontrée sur mon chum puis son garçon, ben c'est des choses comme ça qui me fait pousser encore plus là, pour en donner, pour aider cette fondation-là. Si déjà les Goudas, Barberio, Chiasson et Marchand ont notamment confirmé qu'ils seraient de retour, l'organisation tente d'attirer le meilleur compteur de la Ligue nationale, Nikita Kucherov, qui connaît bien Québec pour avoir joué brièvement pour les Remparts. Il est dans le mire. Vincent y a parlé. Les gars, ils veulent attendre de finir la saison pour nous dire s'ils viennent ou pas. Mais il est sur la liste, tout comme Stamkos est sur la liste aussi. Le programme est devenu, fait partie maintenant des grands événements pour nous autres. La Ville de Québec va également profiter de cette journée du 8 août prochain pour dévoiler la statue des frères Stachny, tout juste à côté de celle de Jean Béliveau. Alors que Marianne, Anton et Peter seront présents et fort possiblement Paul, le fils de Peter, joueur des Golden Knights de Las Vegas, qui devrait également participer au Pro-Am. Stéphane Turcot, TVA Sport à Québec. Au tennis, coup d'éclat pour Félix Auger-Aliassime mercredi soir alors qu'il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre les demi-finales du tournoi de Miami. Le Québécois de 18 ans y est parvenu en s'imposant en 2 manches de 7-6 et 6-2 face au Croate Borna Koric. Il s'agissait d'une première présence en quart de finale d'un tournoi Masters 1000 pour Auger-Aliassime, qui deviendra le premier joueur né dans les années 2000 à percer le top 50 de l'ATP la semaine prochaine. En demi-finale vendredi, il affrontera l'Américain John Isner, champion en titre à Miami. Finaliste à Rio, Auger-Aliassime avait atteint les quarts de finale à Sao Paulo et le 3e tour à Indian Wells. Après la pause à l'Esprit sportif, le club de tennis du Rouge et Or. Le club de tennis du Rouge et Or de l'Université Laval vient tout juste de terminer sa saison régulière. Les femmes se sont classées au 3e rang alors que les hommes ont terminé au 2e rang. Le championnat provincial, donc RSEQ, est dans 2 fins de semaine, mais l'objectif en tête, une participation au championnat canadien. Jacques, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. On prend des nouvelles du club de tennis du Rouge et Or de l'Université Laval. Comment ça s'est porté pour les hommes, pour les femmes cette saison? Chez les hommes, on a terminé en 2e position derrière l'Université des Carmel, l'Université de Montréal, qui sont les champions canadiens, qui sont encore l'équipe à battre. Du côté des filles, on a terminé 3e place. On visait peut-être plus la 2e place. McGill a joué des bons matchs contre nous. Donc, on va essayer de regagner la 2e place dans les séries finales. Une bonne saison, on a eu plusieurs blessés, mais tout s'est fait au début de la saison, donc on arrive en force pour les championnats. On a eu des grosses victoires contre McGill, contre toutes les autres équipes, dans le fond, sauf les Caravans qui restent quand même notre bête noire. Année recrue avec le programme du Rouge et Or cette saison, comment ça s'est porté pour toi? Ça a super bien été. À date, je suis vraiment contente. Ça a été des super de bons matchs. Là, j'ai été blessée pendant un bout, mais là, ça va super bien, puis prête. Camille Godin va bien? Oui, une recrue de cette année qui jouait 3e position. Je pense qu'elle a perdu seulement un match dans l'année. Donc, elle a vraiment quasiment un titre pour la recrue de l'année de la Ligue à ce niveau-là. Donc, vraiment un bel ajout pour notre équipe. La saison vient tout juste de se terminer. On a 2 semaines d'entraînement un peu plus intenses avant l'entrée en séries éliminatoires. Comment ça se porte pour l'équipe? Ça se passe bien. On met les bouchées doubles. Là. On sait qu'il nous reste 2 semaines. Fait qu'on est comme let's go, c'est le temps de tout donner, puis on y croit. Là. La saison dernière, les femmes avaient atteint la finale. C'était une première là, pour le Rouge et Or. Et bien sûr, on veut répéter l'expérience, peut-être même aller plus loin. Oui, normalement, l'objectif, c'est de gagner le championnat provincial. C'est sûr qu'il faut gagner la demi-finale contre McGill. Ça, je pense qu'on est capable de le faire. Puis après ça, du côté de jouer les Carabins, dans la dernière rencontre, comme je disais tantôt, sur 12 matchs de 5, autant chez les gars que chez les filles, il y en a 8 qui sont terminés en 3-7. On en a échappé trop. Il faut aller les chercher, ces sets-là, et ces matchs-là à 3-7. Et ça peut faire la différence contre les Carabins si on va en finale contre eux autres. Une participation au championnat canadien, on aimerait que ça arrive, c'est sûr. On y rêve, puis on y goûte un peu parce qu'on a des recrues super solides. On a un alignement qui est quand même profond, donc on a quand même beaucoup de profondeur. Je pense qu'on est capable de se rendre loin. Puis oui, c'est un rêve, mais c'est un rêve qui est très réalisable.
Christian, on prend des nouvelles de l'équipe masculine de tennis du Rouge-et-Or de l'Université Laval. Comment ça a été cette saison pour l'équipe? On a eu une excellente saison cette année. Les joueurs sont... on a une équipe très jeune, mais on a eu des performances exceptionnelles de nos nouvelles recrues et ça a fait qu'on a terminé finalement 2e au classement général. C'était avant de parler de peut-être certains de tes joueurs qui ont tiré leur épingle du jeu du côté masculin cette saison. Ah, écoute, on a Brana Pattison-Blouin qui est justement une de nos recrues cette année, je pense qu'il a perdu juste un match dans l'année, puis il y a une partie de sa saison qui a servi par en dessous. Donc, c'est quand même assez exceptionnel ce qu'il a pu faire. On avait plus d'entraînement que dans les dernières années, justement parce qu'on a le nom Rouge-et-Or cette année. Fait qu'on a un peu plus de budget, plus d'entraînement, les meilleures conditions là, pour s'entraîner. Puis pour se donner la meilleure chance de gagner les championnats québécois. Avec le retour d'un gars comme Félix Vaillancourt, qui est notre vétéran. Félix qui a eu une saison peut-être un petit peu plus difficile, des blessures. Oui, il a été blessé, problème de dos un peu, fait qu'on l'a moins joué cette année. Par contre, écoute, là, il devrait être prêt et disponible pour venir nous aider pendant la finale, pendant le championnat québécois. Très satisfaisant. Écoute, de finir 2e, les 3 dernières années, là, on a fini 3e au classement québécois. Donc là, de finir 2e, c'est quand même une bonne amélioration. Il y a toujours les carabins qu'il faut qu'on aille chercher, mais au moins, ça a été serré cette saison. Donc, on va les attendre de pied ferme là, pour les championnats québécois, mais il faut battre McGill avant. En plus des entraînements réguliers, on a des entraînements privés avec nos entraîneurs. Fait qu'on joue un peu plus 4-5 fois semaine là, dans les 2 prochaines semaines, pour arriver le mieux préparé possible. Dernière saison pour toi avec le programme du Rouge-et-Or de l'Université Laval. Est-ce qu'on a une approche différente? Pas vraiment une approche différente. Écoute, on essaye d'avoir du plaisir à chaque moment puis d'en profiter jusqu'à la toute fin. Puis on va essayer d'étirer la saison pendant l'été pour jouer les championnats canadiens. Si on passe à travers les championnats québécois puis on se ramasse en finale des championnats canadiens, si on se ramasse pour compétitionner pour les championnats canadiens, ça fait un été qui est pas mal plus agréable. On vous le souhaite, merci. Merci beaucoup. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!